Salut à toi, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry #Henry. Aujourd'hui, excuse-moi, je te parle, comme c'est indiqué dans le titre, donc comment saisir les opportunités. Et donc si tu es nouveau sur la chaîne, donc on parle de business en ligne, plus précisément en général d'affiliation d'e-commerce, Amazon FBA, aussi d'immobilier. Donc voilà, logiquement on est en début d'année 2019, donc bonne année, meilleurs vœux à toi, plein de business. N'hésite pas à aller voir aussi mon podcast si tu aimes aussi le business. Donc, comment saisir les opportunités? Ça va être très simple. Je vais te donner un exemple. Il y a 2 jours, il y a une personne qui est venue réparer une machine chez moi. Et il avait un business à côté. Donc, il est salarié classique, comme beaucoup de gens. Et à côté, donc, le soir, il a un business qui est donc VTC. Et en discutant, il réparait la machine, on parlait un peu de business. On échange un peu ce qu'on fait. Et il me dit en fin de compte que lui, il vient de payer chez un partenaire dont je ne dirais pas le nom, qui est quasiment le numéro 1 dans le domaine, et qui lui a fait payer 5 000 € pour créer son site et pour faire donc le référencement. Je lui dis, mais c'est cher. Il ne me dit pas en fin de compte qu'il a payé 5 000 € sur 2 ans, c'est ce qui se fait souvent. Et donc ils vont faire ce qu'on appelle un référencement local, pour que quand on tape VTC dans la ville qu'il m'a indiqué, automatiquement donc, il arrive en première position, parce qu'il a 2 concurrents assez puissants, paraît-il, qui font plus un bon chiffre d'affaires. Donc lui, il se dit, s'il arrive à récupérer la clientèle et faire la même chose, il dit au revoir président, il pourra donc être indépendant et faire ses 4-5 000 € par mois grâce à son business à côté. Donc voilà. Et il faisait en plus cette activité, donc je ne dis pas tout parce que j'ai pas de son nom. Donc salut à toi si tu regardes. Il fait donc l'activité puisqu'il a besoin de faire des travaux, de rembourser les travaux donc, de sa grosse maison. Donc voilà pourquoi. Donc je dis souvent que les maisons c'est bien, mais bon, soit un goût financier. Parenthèse. Donc comment saisir les opportunités? Et en fin de compte, lui-même me fait la requête, parce que moi je lui dis, dernièrement là j'ai commencé un peu le coaching, donc j'ai fait ça pour un ami qui m'a donné un petit billet quand même, un peu d'argent, et donc je lui ai fait son référencement, des articles, le SEO, SMO, enfin tout ce qu'on fait pour envoyer du trafic vers son site et faire plus de cash. Et donc moi je lui explique comment faire, je dis comment moi je fais, il me demande ce que je fais, donc je lui dis faites un peu de référencement, de l'affiliation, je vais sur les différents sites, il me dit si j'avais su je l'aurais fait tout seul. Je dis quand on a les moyens on passe par les pros, quand on peut le faire soi-même, donc on aime ça, on le fait soi-même. Et donc l'opportunité est venue parce qu'il m'a lui-même sorti en fin de compte les articles. Donc moi je me suis dit, lui il le fait pour son business. Moi je suis dans l'affiliation, dans le blogging. Je me suis dit, mais pourquoi je ne me pas créer un site avec toutes les requêtes qu'il me dit? Parce que dans les requêtes qu'il me disait, il m'a indiqué que une question c'était comment payer la TVA avec la nouvelle loi en tant que VTC. Et après il me pose plein de questions comme ça. Je dis, moi je sais pas. Et je n'allais pas aller me renseigner. Parce qu'on parlait de business, donc il a su que j'avais la réponse. Je dis non, je sais pas, je suis pas sûr. Que je connais pas, va voir ton comptable. Et en fin de compte, les 5-10 requêtes qu'ils m'ont posé, ça faisait 5-10 articles. Et il me disait que ses amis, quand il allait le soir dans les bars ou quand il discutait, avaient les mêmes questions. Donc je me suis dit, waouh, c'est énorme. Si je fais un site sur le VTC, quelque chose qui m'intéresse moyennement bien, mais bon, pourquoi pas, moi je peux faire des sites de niche. Automatiquement, donc j'aurai un business autour du VTC, surtout qu'il insistait. Et donc je lui ai dit, bon, j'en suis sûr qu'il y a la réponse. Donc en fin de compte, même moi le soir, j'ai été chercher VTC, regarder un petit peu, j'ai vu qu'il y avait plein de business autour. Heureusement, je ne suis pas le seul, et il y en a qui sont plus malins et qui ont vu la tendance, parce que VTC, ça a maintenant 4-5 ans, si je ne me trompe pas, avec Uber et tout ce qui est arrivé. Donc il est vrai que certains ont fait des sites, même des annuaires. Quand j'ai cherché, j'ai vu tellement, je me suis dit, waouh, ceux qui arrivent à se placer en premier sont assez malins. Et donc, pourquoi en fin de compte, comment on peut vraiment saisir les opportunités dans ce type d'affaires? C'est qu'il faut toujours penser à, bien sûr, moi j'avais les articles et les informations d'un spécialiste, mais après, imaginons que je fais même le site, que je fais une trentaine d'articles, une cinquantaine, donc déjà il faut être motivé, il faut bien les faire, il faut avoir les mots-clés. Il m'en avait importé un peu, après j'ai rentré sur les sites spécifiques, que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en histoire de public et autres, voir combien il y a de trafic par rapport à cette requête. Parce que lui me dit qu'il y a beaucoup de cette info quand je suis cherché, il n'y a que 10 personnes qui cherchent, donc il n'y a aucun intérêt. Après, dans mon intérêt et dans votre intérêt, quant à vous, à ceux qui regardent la vidéo, c'est de savoir comment monétiser ça. Moi, quand je regardé ça, je me dis, mais je n'ai pas vraiment de produit d'affiliation par rapport au VTC. J'ai pas envie de créer un produit d'infoprenariat. Mon seul moyen, ça aurait été AdSense. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Dès qu'on parle, à moins que j'ai un blog qui fasse 1 million de visites par mois, même un peu moins, 500 000, je fais de l'AdSense. Sinon, aucun intérêt, je ne vais pas gagner d'argent. Donc, un peu comment donc, saisir cette opportunité. Partout où vous allez, dans les discussions que vous avez avec les amis, des gens que vous ne connaissez pas.
et donc dans des secteurs que vous ne connaissez pas. Donc toujours poser des questions, être curieux. Et souvent des requêtes, des choses vont être dites, savoir s'il y a vraiment plusieurs personnes qui font cette requête-là. Ensuite, aller vérifier sur Internet, est-ce que quelqu'un a fait des sites. Souvent, malheureusement, des gens l'ont fait. Si vous avez en premier, c'est encore mieux. Voir s'il n'y a pas trop de concurrence, il y a moyen de vous placer rapidement, de faire le maximum d'articles, des vidéos, des réseaux sociaux, du SMO, pour pouvoir donc ranker et arriver en première page et faire du cash. Puis après, choisir bien sûr, ou avant ou après, mais bon, vaut mieux même avant, choisir la monétisation, AdSense, publicité, affiliation, infoprenariat si vous connaissez et si vous pouvez trouver le produit, coaching, enfin tout ce qui va avec. Voilà. Donc c'était le but de cette vidéo. Donc je répète, trouver des requêtes, trouver des secteurs. Quand même quand vous ne connaissez pas, savoir s'il y a des requêtes et si vous pouvez avoir donc un ensemble d'articles, donc 20 à 30 même plus. Savoir si ça vous intéresse bien sûr. Parce que même si j'étais moyennement intéressé par le VTC, mais si je voyais que vraiment il y a plus de 10 000 requêtes par mois et qu'il n'y a personne sur le domaine, il n'y a pas de site, ben, j'y vais. Je ne vais pas trop réfléchir. Après, je fais de la scène, c'est pas grave. Je ne vais pas gagner des millions, mais si je gagne même 400-500 euros et que ça m'a pris très peu de temps pour créer le site, je le fais. Donc voilà, toujours donc, pour vous donner un peu des idées comment trouver des opportunités, comment valider si c'est intéressant et aller donc sur le projet. Voilà, donc encore bonne année pour l'année 2019. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour d'autres vidéos, à mettre des commentaires si vous donc il y a des secteurs comme ça qui vous intéressent et que vous voulez donc savoir comment développer et savoir si c'est intéressant pour vous, pour en discuter dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.